Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui la vidéo va porter sur les inéquations. Donc qu'est-ce d'abord qu'une inéquation? Donc une inéquation c'est une inégalité. Donc au sens mathématique du terme ça veut dire que c'est inégal, donc on va comparer et donc dire quand c'est plus grand ou quand ça va être plus petit. Bon, donc ça déjà c'est pour la base. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Au même titre que pour une équation, on va vous demander de résoudre une inéquation. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc, une inéquation, une inégalité, deux types d'inégalités possibles. Les inégalités qu'on appelle strictes, donc avec l'un de ces deux symboles-là, strictement plus petit que, donc le plus petit est toujours près de la pointe, et le plus grand près de là où c'est écarté, et plus grand que, strictement plus grand que. Et l'inégalité large avec un signe d'égalité en dessous qu'on lit, ça se lit inférieur ou égal, et celui-ci qui se lit supérieur ou égal. Donc là, ici, on a les éléments de comparaison d'inégalité. Donc, qu'est-ce que c'est que résoudre une inéquation? C'est trouver l'ensemble des valeurs qui vérifient une inégalité donnée. Pour ça, on va procéder exactement de la même manière que pour les équations, à l'exception près du fait qu'au moment où on va multiplier ou éventuellement diviser par un nombre qui sera négatif et exclusivement négatif, alors dans ce cas-là, il faudra permuter le sens de l'inégalité. Ça veut dire quoi? Si c'était ce symbole-là strictement plus petit, eh bien ça deviendra strictement plus grand. Si c'était supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal, et toutes les combinaisons d'inversion possibles. Je vous ai donc ici résolu deux inéquations. Première inéquation posée, vous en avez à faire donc pour la fin de semaine. Par exemple, celle-ci, 4x moins 5 supérieur ou égal à 3. Au même titre que pour l'équation, on va éliminer les parasites autour de x en commençant par le plus loin de x. On va donc commencer par le moins 5. Comment on élimine un moins 5? En faisant plus 5. Plus 5 ne fait pas partie de l'exception ici qui permute le sens. Donc je fais plus 5 à gauche et plus 5 à droite, sans changer le sens de l'inégalité. Ça me fait donc 4x supérieur ou égal à 8. De la même manière pour la suite, il faut que j'élimine le 4. 4x, ça veut dire 4 fois x. Comment on élimine un fois? Avec un divisé. Je divise par 4 à gauche, donc je divise par 4 à droite. Et 8 divisé par 4 fait 2. Donc voilà la finalité de mon inéquation, x supérieur ou égal à 2. On va voir juste après comment on les représente. Autre exemple ici, moins 3x plus 4 strictement plus grand que 7. J'élimine les parasites autour de x, à savoir le moins 3 et le plus 4, en commençant par le plus éloigné de x, le plus 4. Comment on élimine un plus 4? En faisant un moins 4. Moins 4, d'accord, c'est négatif, mais ici c'est une soustraction. Donc ça ne fait pas partie de l'exception dont je vous ai parlé au-dessus. Donc on garde le sens de l'inégalité. Moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Je fais l'opération. Ici, le 4 a disparu. Et c'est moins 4 qui fait 3. Maintenant, il faut que je me débarrasse du moins 3. Le moins 3, comment est-il relié au x? Par une multiplication. Et comment on se débarrasse d'une multiplication? Avec une division. Donc cette fois-ci, je vais diviser par l'ensemble de ce qui me dérange, à savoir le moins 3. Donc je divise par moins 3. Donc là, alerte, je suis exactement dans le cas de figure qui fait qu'on va permuter le sens de l'inégalité. C'était un strictement plus grand, donc ça devient un strictement plus petit. Et je fais le calcul à droite, 3 divisé par moins 3 qui fait moins 1. Donc vous voyez que on ne permute pas toujours, une addition ne fait pas permuter, une division par un nombre positif ne fait pas permuter, une soustraction ne fait pas permuter. La seule chose qui va faire permuter, c'est une division ou une multiplication par un nombre négatif. Donc déjà, avec ça, vous allez pouvoir résoudre l'ensemble des inégalités que vous avez à faire pour cette fin de semaine. Mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous, en équation, à la fin, vous avez la phrase à dire « la solution de l'équation est ». Pourquoi? Parce que ça se résume en général à une solution, voire deux dans les équations produits. Ici, si on a, par exemple, à trouver l'ensemble des solutions x supérieure ou égal à 2, il y en a une infinité. 3, 4, 8, 2,5, tout fonctionne pour supérieur ou égal à 2. Donc, quelle est la technique? C'est ce que maintenant je vais vous indiquer. Donc, comment on représente l'ensemble des solutions? Donc, je vais reprendre exactement les deux exemples qu'on avait de l'autre côté. On avait fini par trouver x supérieur ou égal à 2. Donc, voilà comment on va représenter la solution.
On fait un trait, une droite, qui représente l'axe des solutions, l'axe des réels, négatif à gauche, positif à droite. On marque la valeur que j'appelle frontière, c'est-à-dire la valeur qui, ici, est la finalité de mon inégalité. Donc je marque le 2, et puis je vais réfléchir. Où est-ce que les nombres sont plus grands que 2 ? Eh bien, ils sont plus grands que 2 à droite de 2. Donc, je barre là où c'est plus petit, et je mets en plus foncé ou en couleur là où c'est plus grand. Mais il y a le problème de la valeur frontière de mon 2. Quand c'est x supérieur ou égal à 2, le 2, il est autorisé. Il fait partie des solutions. Effectivement, 2, il est supérieur ou égal à 2. Donc, le 2 convient. Donc, on va mettre un crochet. Et ce que je donne souvent comme exemple, c'est de dire que votre crochet, c'est comme un œil. Donc, est-ce que votre œil, il regarde les solutions ou au contraire, est-ce que votre œil, il lui tourne le dos? Là, ici, le 2, je le veux bien. Donc, comme les solutions étaient ici à droite, eh bien, mon crochet englobe les solutions et donc regarde vers les solutions. Ça montre que le 2, il appartient au domaine des solutions. D'accord ? L'autre inéquation, voilà la fin. De l'autre côté, on était arrivé à x strictement plus petit que moins 1. Je commence pareil. Je fais une droite. Je place le moins 1. Je réfléchis d'abord où est-ce qu'il y a les solutions. Est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche du moins 1? Ici, je veux que le x soit plus petit que moins 1. Donc, où est-ce qu'on est plus petit? À gauche. Donc, j'ai mis en plus foncé ici la partie gauche et j'ai barré la droite. Et puis se pose la question de mon nombre frontière, le moins 1. Ici, c'est x strictement plus petit que moins 1. Ça veut dire que cette fois-ci, le moins 1, il est exclu. Il n'est pas dans l'ensemble des solutions. Donc, si on reprend mon œil là, cette fois-ci, il tourne le dos à la solution. Donc, comme les solutions étaient ici à gauche, je mets le crochet vers la droite. Vous voyez que cette fois-ci, il englobe ce qui est assuré. Il est dans le côté de ceux qui ne vont pas. OK ? Donc, je vais vous en montrer deux autres que je vais vous faire en réel. Et puis, ensuite, vous pourrez faire les exercices. Alors, je vais chercher un petit crayon. Pardon. Alors, je vais faire avec vous x inférieur ou égal à moins 4. Donc, j'ai préparé le terrain, j'ai fait une droite, j'ai mis le moins 4. Maintenant, il faut que j'en montre l'ensemble des solutions. X inférieur ou égal à moins 4. Donc, où est-ce que c'est inférieur? Ici. Et donc, je barre ici. Je m'occupe maintenant de mon nombre frontière. Le moins 4 ici, c'est inférieur ou égal. Donc, le moins 4, il est correct. Je le veux. Comme mes solutions sont par là, je vais mettre mon crochet qui regarde vers les solutions ou qui tourne le dos à celles qui ne vont pas, comme vous voulez. OK? De la même manière ici, x vraiment plus grand que 2 tiers, ça se lit x strictement plus grand que 2 tiers. J'ai fait pareil. Ma droite avec la valeur frontière 2 tiers. Où est-ce que les x sont plus grands? Ici. D'accord? Donc là, je repasse. Et là, je barre. Là, c'est x strictement plus grand que 2 tiers. Ça veut dire que le 2 tiers n'est pas autorisé. Il ne fait pas partie des solutions. Donc, mon crochet, je vais le mettre de l'autre côté que les solutions. Il tourne le dos ou à l'ensemble des solutions. Il englobe celles qui ne vont pas. D'accord? Donc, voilà, vous avez à faire ça à la fin de chaque inéquation. Ça remplace la phrase « les solutions sont ». Comme je ne peux pas toutes les énumérer, ça représente l'ensemble des solutions de l'inéquation. Et vous avez un exercice où c'est l'inverse. La droite est représentée et c'est à vous de traduire par une inégalité ce que ça représente. Si on regarde celle-ci, la valeur frontière, c'est 3, c'est pour ça que j'ai déjà pré-rempli le truc. Et là, on voit quoi? Que à gauche, ça ne va pas, à droite, ça va. Donc par rapport à 3, tout ce qui convient, c'est ce qui est plus grand. Donc je mets le symbole plus grand. Maintenant, je vais regarder si le 3, il est accepté ou pas. Ici, mon crochet, il est vers les solutions. Donc, ça veut dire que le 3 convient. Donc, ça veut dire que c'était l'inégalité large. Donc, c'est supérieur ou égal à 3. Prenons le deuxième exemple. La valeur frontière, c'est 2. Je regarde comment sont les solutions. Ici, le trait plein, il est à gauche, vers les nombres plus petits que 2. Donc, le x doit être plus petit que le 2.
Et puis maintenant, je regarde la valeur frontière. Ici, le 2, on voit que le crochet est vers la gauche, vers la droite, pardon. Donc, il regarde ce qui ne convient pas ou il tourne le dos à ce qui convient. Ça veut donc dire ici que c'est une inégalité stricte. Le 2 ne fait pas partie des solutions. Donc, on va garder l'inégalité stricte. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça va vous aider à faire les exercices de fin de semaine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.